Troisième exemple, on va augmenter un petit peu la difficulté. Vous allez voir que la fonction ne sera pas un simple polynôme. Donc, si je vous donnais l'intégrale de x2 plus 5x multiplié par racine de x plus 1, le tout divisé par x3 dx. Encore une fois, ici, vous voyez que l'expression au complet n'est pas entre parenthèses. Pourquoi? Parce que j'ai un seul bloc. Je n'ai pas une somme ou une différence de termes. Ça veut dire que ma fraction qui est ici multiplie mon dx. J'ai quelque chose fois dx. C'est la bonne forme. Plus tard dans le problème, on va se mettre à additionner des termes. On va avoir une somme ou une différence de termes. Là, l'expression devrait être remise au complet entre parenthèses. OK. Là, c'est vraiment pas évident. Surtout, on avait dit que quand on fait une intégrale, on cherche une fonction qui est telle que lorsque je la dérive, la réponse est ce que j'ai dans l'intégrale. C'est pas évident de trouver d'un coup sec quelle est la fonction dont la dérivée est x2 plus 5x fois la racine de x plus 1 divisé par x3. En fait, pour arriver à faire l'intégrale, il faut se ramener à nos formules de base. Donc, il faut un petit peu défaire la factorisation qui est ici. On va commencer par multiplier les deux parenthèses du numérateur ensemble. Donc, on va encore avoir une fraction. Au numérateur, je fais mes produits, j'ai x2 fois la racine de x. Racine de x, c'est comme x à la 1/2. Et quand on multiplie des bases identiques, on additionne les exposants. Donc, x2 fois x à la 1/2, ça va faire x à la 2 plus 1/2. 2, c'est 4/2. 4/2 plus 1/2, ça nous fait 5/2. Donc, x à la 5/2. J'ai fait le premier avec le premier. Je vais faire le premier terme avec le deuxième terme, la deuxième parenthèse. x2 fois 1, ça va faire x2. Plus 5x fois racine de x. Ça fait 5x fois x à la 1/2. Donc 5 fois x à la 1 plus 1/2. 1, c'est 2/2. 2/2 plus 1/2, ça fait 3/2. Donc 5x à la 3/2. Puis 5x fois 1, ben, plus 5x. Le tout divisé par x au cube. Et mon dx que je ne dois pas oublier. OK, on a progressé, mais on ne s'est pas encore amené à soit l'intégrale d'une constante ou l'intégrale d'une puissance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, puisqu'on divise par un monôme, c'est-à-dire un seul terme, il n'y a pas de plus ou de moins au dénominateur, je peux diviser chacun des termes du numérateur, chacun des 4 termes du numérateur par le terme au dénominateur. Ça va être égal à l'intégrale. Puisque là, je vais avoir le premier divisé par le dénominateur plus le deuxième terme du numérateur divisé et ainsi de suite, je vais avoir une somme de termes. Je vais mettre mon expression entre parenthèses. Puis quand on divise des bases identiques, on soustrait les exposants. Donc x à la 5/2 divisé par x au cube, 5/2. 3, c'est comme 6/2. Donc 5/2 moins 6/2, ça fait moins 1/2. X à la moins 1/2. x2 divisé par x3. Donc 2 moins 3, ça ferait moins 1. On obtiendrait x à la moins 1. On peut l'écrire x à la moins 1. Donc on pourrait écrire ça comme ça ici, x à la moins 1. Mais pour celui-là, on va se donner une façon de procéder. Quand on a x à la moins 1, plutôt que de l'écrire en exposant, comme ça, on va l'écrire 1 sur x directement. Parce qu'on va l'associer à son intégrale qui va revenir très souvent tout au long de la session. Donc, x à la moins 1/2 plus 1 sur x plus, ici j'ai la constante 5 divisé par la constante 1, ça fait 5. X à la 3/2 divisé par x à la 3. Et je vais avoir x exposant. 3/2 moins 6/2, ça fait moins 3/2. Donc, moins 3/2. Plus, encore 5. X sur x3, ça fait x à la 1 moins 3, donc x à la moins 2.
fois dx. C'est bien, on progresse. On peut maintenant appliquer les formules de base qu'on connaît, parce que j'ai des puissances ou 1 sur x. Donc j'ai l'intégrale de x à la moins 1/2. Je vais avoir x exposant moins 1/2. Là, j'intègre, donc il faut que j'additionne 1. Moins 1/2 plus 1. Ça va nous donner 1/2. Donc x à la 1/2 sur 1/2. 1/2 sur 1/2. OK, ça c'est une façon de faire. X à la 1/2, je peux diviser par 1/2. Une autre façon qu'on pourrait utiliser pour les fractions comme ça ici, puisque 1/2, en réalité, on pourrait l'écrire comme ça ici, 1/2. Ben, x à la 1/2 divisé par 1/2, le 2 qui est ici au dénominateur va remonter au numérateur. Donc, quand vous intégrez et qu'il y a des exposants, ce qu'on pourrait se dire, c'est x à la 1/2 sur 1, puis tout de suite monter le demi. Le mettre en haut comme ça. Puis évidemment, quand vous allez être habitué, ben là, sur 1, vous ne le mettrez tout simplement pas. Là. Donc, 1/2, vous allez savoir que ça donne 2 fois. Plus l'intégrale de 1 sur x, c'est notre x à la n quand n vaut moins 1, qui est un cas d'exception dans les formules de base. Ça, c'est bien de l'apprendre par cœur et que ça vienne en automatisme. Donc, l'intégrale de ln de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Plus 5 fois l'intégrale de x à la moins 3/2. J'augmente l'exposant de 1. Moins 3/2 plus 1, c'est comme moins 3/2 plus 2/2. Ça va faire moins 1/2 sur moins 1/2. Donc, je pourrais mettre divisé par 2 en bas, ou je peux remonter le 2 ici. Plus, il me reste à intégrer 5x à la moins 2, donc 5 fois l'intégrale de x à la moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc 5x à la moins 1 divisé par le nouvel exposant, divisé par moins 1, plus ma constante d'intégration. Donc, je vous rappelle, dès qu'on n'a plus le symbole d'intégrale, dès qu'on a intégré tous les morceaux, on met plus une constante d'intégration qu'on doit traîner jusqu'à la fin. Et maintenant, on va juste réécrire notre expression pour que ce soit conforme à l'écriture standard des mathématiques. 2 fois. Je peux laisser x à la 1/2. Donc, j'ai le droit d'écrire 2x à la 1/2, mais je peux aussi dire 2 racines de x, parce que x à la 1/2, c'est racine de x. Donc, je pourrais mettre 2 racines de x pour le terme qui est ici. Plus ln de valeur absolue de x. Puis si on traite les constantes, j'ai 5 fois 2 qui fait 10. Divisé par moins 1, ça va faire moins 10. Puis il nous reste x à la moins 1/2. On ne laisse jamais d'exposant négatif dans notre réponse finale. Donc, qu'est-ce que je vais faire si je ne veux pas garder d'exposant négatif? Bien, le terme qui est au numérateur, je vais le déplacer au dénominateur. Ça va faire changer le signe de son exposant. Rappelez-vous les propriétés des exposants. Donc, si au lieu d'avoir 10 fois x à la moins 1/2, je vais avoir 10 sur x à la 1/2. Ça va? Fait que multiplier par x à la moins 1/2, c'est comme diviser par x à la plus 1/2. Puis comme tout à l'heure, j'ai le droit de laisser x à la 1/2, mais je peux aussi écrire racine de x. Puis il va me rester à traiter la dernière partie. Donc 5 divisé par moins 1, ça fait moins 5. Puis comme tantôt, j'ai x à la moins 1. Je ne dois pas garder d'exposant négatif dans ma réponse finale. Je transfère le terme au dénominateur en changeant le signe de son exposant. Au lieu d'avoir 5 fois x à la moins 1, je vais avoir 5 sur x à la 1, donc sur x. Puis mon plus c que je dois traîner jusqu'à la fin.